CEO de Visva. Nous venons du milieu du gaming. La R&D est basée à Montréal. C'est là où il y a 180 boîtes de jeux vidéo profitables, évidemment. Donc, en fait, l'idée de Visva, c'est de pouvoir régler un problème qui est le partage collaboratif de fichiers 3D complexes. Dans les années 90, pour partager des images, on avait des formats BMP, TIFF, Targa. C'était compliqué de se passer les images, ça passait par des convertisseurs. Pareil pour les vidéos, il y avait des vidéos qui marchaient sur Mac, celles qui marchaient sur PC. Enfin bref, aujourd'hui, grâce au cloud, on va pouvoir bypasser tous ces problèmes-là, c'est-à-dire que je vais pouvoir charger un fichier complexe en 3D et le donner accessible à tous sans passer par des applications et sans passer par une configuration matérielle qui soit robuste. Aujourd'hui, grâce à 3Dverse, donc la plateforme en question, on peut partager des fichiers, on peut travailler dedans, on peut même mettre des algorithmes à l'intérieur et, et du coup, c'est relativement simplifié. Avant, vous aviez des micro-ordinateurs sur lesquels on développait des applications. Maintenant, ce sont des microservices dans le cloud. Et ces microservices, en fait, ils travaillent de manière collaborative en temps réel et c'est notre force et c'est nos brevets aujourd'hui. Donc, l'idée est très simple. Vous êtes un médecin, vous voulez partager un examen avec un patient. Au lieu de lui envoyer un CD-ROM, vous lui envoyez un lien, il accède en 3D à sa vidéo, enfin, pas sa vidéo, à son fichier 3D réel. Pareil pour les maquettes BIM d'architectes, ils vont pouvoir enfin échanger des fichiers sur lesquels ça ne nécessite pas d'avoir une configuration matérielle particulière. Autre chose, ça donne l'égalité des chances à tout le monde de pouvoir accéder aux données, de ne pas brûler la batterie non plus du device puisque le calcul est fait côté cloud. On ne peut pas piquer non plus les données puisque les données sont toujours côté cloud. Voilà. Et donc les verticaux avec lesquels on travaille aujourd'hui, c'est donc le médical, l'industrie, le BIM, la santé, l'éducation digitale. Et voilà. Donc on est scalable. Aujourd'hui, on peut travailler beaucoup de gens. Grâce au cloud et à la 5G, on va pouvoir encore plus déployer notre application, réduire les coûts d'infrastructure. Notre modèle d'affaires tourne sur de l'abonnement, voilà, et bien sûr de la monétisation, car les contenus qui sont créés dans le cloud, notamment par les musées ou par les designers, peuvent être utilisés par d'autres applications à travers ce cloud. Voilà.